Pour qu'il y ait temps, chaque antibiotique qu'on prend, on ne pas jamais soulager, on ne pas jamais bon, on ne pas jamais satisfait. Alors ça, mon ami. On t'a ça. Bon, quelques infections. Ouais, fliconazole, même au niveau des cas de choléra. C'est arrivé. Dans le bus qui relie Pétionville à Port-au-Prince, ce démarcheur vante les mérites de ce qu'il prétend être un super antibiotique. Il n'a jamais fréquenté les bancs d'une école de médecine ou de pharmacie, mais il a du bagou pour bluffer les passagers, les convaincre d'acheter son traitement, soit 2 pilules d'un médicament soi-disant bon pour tout. C'est 2 traitements. C'est pas 2 fois par jour, c'est pas 1 chaque jour, c'est pas 3 fois. Il traite définitivement. Il a traité pour passer 30 à 35 infections. Là, avec expiré juin 2018. Il va vendre cher. D'après fliconazole, moi, je mets pendant 500 gouttes de ça. D'après lui-même. Mais en deux bus, là, je prends seulement 100 gouttes de baoul. Et en deux bus, là, je besoin seulement 100 gouttes pour le traitement. Le démarcheur sait s'y prendre. Et les voyageurs n'hésitent pas à mettre la main à la poche. Bon, 72 ans, merci beaucoup. Félicitations, merci beaucoup. Cette activité illégale est devenue quotidienne. Rares sont les autobus aujourd'hui où ne sévissent ces vendeurs ambulants, autoproclamés agents de marketing. Mais dans un pays en pleine déliquescence, et où la moitié de la population n'a pas accès aux soins de santé de base, le champ libre est laissé aux marchands de médicaments en tout genre. Ils sont partout, dans la rue, comme derrière les portes de pseudo-officines, ceux qui vendent des pilules comme de vulgaires marchandises. Ou bon picotement, ou d'avant mangeaison, avancer la machine avec seulement 50 gouttes. Une bonne bouteille si ça, la bonbon. La médecine naturelle ou traditionnelle est aussi de la partie. Aux abords des marchés, les doctefeuilles vendent dans des haut-parleurs les effets guérisseurs de leurs potions. Des mixtures douteuses, voire dangereuses, faites de toutes les feuilles dont dispose la flore haïtienne. C'est bon médicament. C'est racine bois le fait, et cause bois, racine bois. Fait la caille. Tête fait mal, va te faire mal, acide, gaz. C'est bon pour ça. Et quand cela ne suffit pas, on recourt aux docteurs graines, ces marchands qui vendent des comprimés ou gélules à l'unité. Les Haïtiens les appellent aussi pharmacies à terre, car avec leurs cuvettes ou sacs de médicaments, ils s'installent à même le sol dans des endroits stratégiques pour vendre leur assortiment de produits exposés à longueur de journée au soleil ou à la pluie. La loi haïtienne interdit la vente de médicaments par une personne autre qu'un pharmacien, mais les vendeurs ambulants font leur commerce en toute impunité. Les autorités ferment les yeux sur ce marché parallèle. Les vendeurs ambulants jouent des carences de la santé publique, de la précarité et de l'ignorance de la population. Leur clientèle est composée de petites bourses, avides d'automédication. Pas de confiance dans lui, non? Mais puisque j'ai besoin, je suis obligé de prendre dans la rue, pour ça pour plus facile pour moi. Et ça moins cher? Oui, c'est moins cher. Parce que l'eau acheté dans la pharmacie, il coûte plus. L'homme qui a une douleur, juste à son comprimé dans la rue. Mais après ça, marcher dans la pharmacie, là, on va l'hôpital, dans la pharmacie, marcher. La qualité et l'origine des médicaments écoulés dans la rue est évidemment incertaine. Beaucoup de produits élaborés dans des laboratoires clandestins traversent aisément la frontière avec la République dominicaine. Notre caméra n'étant pas la bienvenue auprès de ces vendeurs ambulants, nous filmons discrètement en nous faisant passer pour des clients à la recherche d'un médicament pour soigner un mal de ventre. On nous propose d'emblée des antibiotiques dont nous cherchons à connaître la provenance. Qui côté est sorti? Ça ici, tu fais même. Ça, c'est domaine, c'est domaine. Ça ici, même. Avec Camox. Date d'expiration. Les fois 2020. Notre vendeur nous propose de combiner au traitement un deuxième antibiotique qui, soi-disant, lave le sang.
Voilà, sans prescription médicale, j'ai pu obtenir 2 antibiotiques. L'un appelé amoxicilline et l'autre métronidazole. À l'origine incertaine, l'un sur la plaquette est indiqué provenance de l'Inde. L'autre, le vendeur me dit que ça vient d'Haïti, c'est fabriqué en Haïti. En tout cas, ces 2 comprimés, je les ai eus pour 10 centimes. 10 centimes d'euros. Direction l'une des 200 pharmacies reconnues et autorisées du pays. Nous voulons soumettre notre acquisition à un professionnel qualifié. Chaque année, une liste officielle d'officines est dévoilée par le ministère de la Santé. Pour le consommateur, cette licence affichée à l'entrée est normalement gage de sérieux et de garantie, même si la plupart du temps, les pharmaciens sont absents des comptoirs. On a invoqué un mal de ventre. Voilà ce qu'on nous a donné, 2 comprimés. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec votre douleur abdominale, l'amoxicilline ne va pas guérir la douleur abdominale. Ça, c'est clair. Avec un comprimé? Non, avec un comprimé. Amoxicilline, avec une dose d'amoxicilline ne va pas guérir une douleur abdominale. Et déjà, la douleur abdominale, on ne connaît pas l'étiologie, donc c'est évident que ça ne va pas guérir la douleur abdominale. Et vous savez, l'antibiotique, le problème, là, une dose d'antibiotique, ça c'est un problème. Parce que l'antibiotique, il faut prendre ça au moins sur 7 jours. Par exemple, l'amoxicilline, ça devrait être en comprimé 3 fois par jour sur 7 jours. Donc si tu prends une dose, là, il peut y avoir un problème de résistance. Il y a un problème de résistance parce que normalement, en pharmacie, là, si un patient vient et me demande un comprimé d'amoxicilline, je vais vous dire non, c'est pas possible. Vous allez faire un traitement. Parce que déjà avec une dose, 2 doses, 3 doses, la résistance peut s'installer et le problème va devenir un peu plus grand. L'antibiotique, ça ne se vend pas comme ça. Ce n'est pas un médicament en vente libre, ça doit être prescrit. Bon. Bon, c'est pas respecté dans la rue, est-ce que c'est respecté dans les pharmacies? Au cas par cas, on peut accepter de donner certains antibiotiques. Mais normalement, les antibiotiques, ça devrait être donné sous prescription. Qu'importe s'ils ne connaissent rien à la médecine ni aux médicaments. Chaque vendeur de rue a sa technique pour écouler ses antibiotiques ou analgésiques. Cet homme de 29 ans est dans le commerce depuis 3 ans. C'est son gagne-pain et il vend sans crainte ses médicaments. Il est d'ailleurs l'un des rares à avoir accepté de témoigner. Tant que ça, avec Dylan pour ça, nous l'item, mais pour qui ça le bon, mais qui ça le bon. Si la cas bon pour petit monde ou bien si la cas bon pour grand monde, avec dire à l'autre de ça, nous kembel, c'est ça que fait. Là nous finissons acheter médicaments, nous toujours mis ça est posologie, a dit pour pas avoir de problème. Antibiotiques, ampicilline, amoxa, nous vendons en pile. Ouais. Nous vendons parce que tout a demandé. Ce cocktail explosif de médicaments inquiète nombre de professionnels, comme ce médecin spécialiste des maladies infectieuses. Aucun chiffre sur la mortalité liée à ce phénomène n'est disponible. Il n'y a pas de données officielles, comme il n'y a pas de pharmacovigilance ou de laboratoire de contrôle de qualité des médicaments en Haïti. Pour le docteur Bernard, auteur d'un ouvrage sur le marché du médicament, le manque de volonté politique est criant dans la lutte contre le commerce informel. Son regard aguerri est pourtant sans appel. Les médicaments de la rue sont un réel danger. C'est un vrai problème de santé publique, on trouve surtout les antibiotiques. Et selon une petite étude, les médicaments les plus vendus sont les antibiotiques, les analgésiques, à savoir les médicaments antidouleurs, les vitamines. On a aussi un stimulant de l'appétit qu'on appelle la cyproheptadine, dont la vente a été interdite par le ministère de la Santé publique en 2003-2004. Mais c'est parmi les médicaments les plus vendus. Il y a aussi le fameux misoprostol, le Cytotec, qui est en vente dans tous les marchés et qui est utilisé comme pilule abortive. Dans la question qu'on se pose, d'où viennent ces médicaments? Bon, et certaines vous disent que c'est des médicaments de la contrebande. D'autres vous diront des choses un petit peu plus osées, disons que ça provient des agences, donc les principaux fournisseurs sont les agences pharmaceutiques autorisées. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'il y ait le rapport officiel
pour essayer d'avoir une idée de l'origine de la vente de ce médicament dans la rue. Au bas de la ville, tout autour de cette pharmacie gravite tout un monde parallèle. Nous sommes à 2 pas de l'imposant marché en fer. Au cœur du plus grand marché de médicaments du pays. L'endroit est connu de tous. C'est illégal mais quasi toléré. On vient ici s'approvisionner en médicaments comme on va au marché aux légumes. Une véritable cour des miracles qui regorge de produits issus de la contrebande ou de la contrefaçon. Le trafic semble bien rodé. Certains détaillants, comme ce vendeur, sont dans le business depuis une vingtaine d'années. Côté où tu as acheté ces médicaments? Dans la grande pharmacie. En agence? En agence. Tu as acheté en gros? Oui, oui. Dans l'agence qui bat en gros. Oui. Laboratoire Valdez, laboratoire 4C. Et là, on achète en gros. On vient vendre des détails. C'est dans cette zone à longueur de journée, plus encombrée qu'ailleurs, que nous retrouvons Jean-Philippe, notre marchand ambulant de médicaments. Il a accepté de nous montrer l'endroit où il s'approvisionne en produits, quand il a réuni suffisamment d'argent. Sous besoin en gros, c'est là toute machine. Avec dit toute machine qui vend en gros en détail, on vient acheter là, ok. Et puis on va priver là, on va jouer une machine qui vend en gros sous galerie à tout. Et puis en face à là, c'est côté dépôt à même, on vend en gros à même. Voici l'entrepôt où s'approvisionne Jean-Philippe. Une bâtisse tout en hauteur qui a résisté au tremblement de terre de 2010, comme aux inspections de la direction de la pharmacie. Il n'y a officiellement que 48 dépôts distributeurs reconnus et autorisés dans le pays. Celui-ci ne figure pas sur la liste éditée par l'autorité régulatrice. Contre les grilles, une foule compacte se presse quotidiennement pour acheter en gros produits alimentaires comme médicaments. Un détaillant installé juste à côté nous confirme que c'est bien un lieu d'approvisionnement. Il y a un dépôt là. Vous pouvez acheter là aussi? Oui, vous pouvez acheter là. En caméra cachée, nous avons approché le patron afin de le questionner sur son activité. C'est sensible. Oui, c'est sensible parce que il achète des médicaments chez les autres, il ne veut pas de commandes. Il vend beaucoup plus de bonbons. Donc, l'effet qu'on fait ça à travers les rues. Je vends aussi des produits qu'on me demande. On me demande des produits. Donc je vends des produits aussi. Sollicité depuis 2 mois, la direction de la pharmacie et du médicament n'a pas daigné répondre à nos demandes d'entretien. Les portes du ministère de la Santé sont restées fermées, tout comme celles de la délégation de l'Organisation mondiale de la santé. La question du médicament est extrêmement sensible. Selon cet importateur installé depuis 30 ans en Haïti, le commerce de rue ne serait que la partie visible d'un trafic juteux pour les milieux mafieux. Chez nous, malheureusement, tout a été fait pour que le médicament se défasse entièrement de ses valeurs thérapeutiques, lui préférant uniquement sa valeur vénale, avec une forte dose de spéculation là-dessus. Et je crois que tout le problème du médicament en Haïti vient de cette conception-là. Les grands laboratoires se retirent actuellement du pays. Ça, c'est dramatique, naturellement. Les grands laboratoires se retirent au profit de la contrefaçon, en l'absence maintenant de rétorsion de la part des autorités. Des trafiquants, de gros trafiquants de trous poils, ça constitue un terrain de prédilection pour eux. Haïti compte 3 fabricants locaux de médicaments. Dans ce laboratoire de production qui représente 5 à 8% du marché, on affirme respecter toutes les normes, y compris les bonnes pratiques de distribution. Nous ne vendons qu'aux distributeurs, qu'aux pharmacies autorisées par le ministère de la Santé. Dans ce laboratoire, on confectionne une 60aine de médicaments, essentiellement sous forme liquide, comme cet anti-anémique. Près de 2 millions de produits sortent chaque année des chaînes de production. Le fabricant affirme appliquer et respecter les normes de l'OMS,
En 1996, la négligence d'un fabricant local avait causé la mort d'une centaine d'enfants avec un sirop pour la toux contaminé par un produit toxique. La profession aurait tiré les leçons de ce drame. Aujourd'hui, chaque produit est contrôlé et vérifié, numéroté afin d'assurer la traçabilité. En Haïti, il y a beaucoup de gens qui sont anémiés, qui n'ont pas le taux d'hémoglobine requis dans le sang. Donc, c'est la plupart des prescriptions, quand les gens vont voir le médecin, quand on fait des tests généraux, on leur prescrit, on leur recommande de prendre des anti-anémiques. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce produit. Nous le vendons déjà, ça fait près de 25 ans, et c'est l'un de nos produits phares. Une production locale qui est aussi victime de la contrefaçon. Le patron, pharmacien de formation, en fait la traque, sans vraiment guère de résultats face à l'inertie des autorités. Il y a beaucoup de produits contrefaits qui rentrent en Haïti par la frontière et il y a aussi des produits contrefaits localement. Nous, quand nous les trouvons, nous les analysons et nous avertissons le ministère. C'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé une ou deux fois. Nous avons averti le ministère et nous attendons les suites. Et des fois même, nous avons dit au ministère où se trouvait et la source de la contrefaçon. Donc nous attendons un peu pour voir. Retranché aujourd'hui à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, cette experte en toxicologie a guerroyé contre la vente dans les rues du temps où elle était à la tête de l'organisme de régulation de la pharmacie entre 2003 et 2009. Cela n'a pas été facile. Il y aurait des hommes puissants derrière cette pratique. Selon elle, pour s'attaquer au problème, il faut d'abord une volonté politique. Une volonté politique, c'est vraiment faire cesser, même si pas de manière pour... Mais attaquer le problème. En parler. Faites une campagne, former la population. On avait en 2005, je crois, lancé la campagne contre la vente des médicaments des rues. Parce que c'est quand même une épée de Damoclès sur la tête des Haïtiens. Vous consommez un médicament, vous ne savez pas ce que c'est. Il y a eu quand même des incidents majeurs. Il y avait le problème avec le SAT qui avait quand même tué des gens. Vous voyez, que l'on a retrouvé dans certaines pharmacies non reconnues. C'est ce qu'on appelle la contrefaçon en médicaments. Le même aspect, mais en fait, c'est pas... Jusqu'à date, on n'a jamais su ce qui était dans le SAT. Vous voyez bien des médicaments qui n'ont pas d'autre source que des agences ici, certaines agences. Donc ça, c'est un autre problème. Et lors de la campagne, et je me rappelle à l'époque, le ministère avait bien dit qu'il ne fallait pas vendre aux marchands à quelqu'un qui n'est pas autorisé. Quand on a lancé la campagne, je me rappelle, il y a eu des manifestations parce que les vendeurs de médicaments se sentaient lésés. Et lors d'une enquête, ils ont dit c'est ce qu'ils trouvent à faire. Mais ce n'est pas une justification. C'est la santé des gens. Trouver autre chose. Comment ça va, monsieur Jean? Bienvenue à la pluie ferme, venez donc. Nous voici chez l'un des 39 importateurs de produits pharmaceutiques autorisés dans le pays. Robert Brisson dirige cette agence d'importation et de distribution. Il s'approvisionne directement auprès de fabricants de médicaments locaux ou étrangers. Les produits sont entreposés chez le grossiste et normalement vendus uniquement aux pharmacies, dépôts et hôpitaux reconnus. Mais ça, ce sont tous des produits enregistrés au ministère de la Santé publique, au DPMMT, la section du ministère qui s'occupe précisément de l'importation et de la commercialisation et la distribution de produits pharmaceutiques. C'est-à-dire toutes sortes de médicaments, des antibiotiques, des antitussifs, des antimalariques, toute la gamme. Vous importez d'où, globalement? D'abord de l'Inde, une partie de la République dominicaine et, comme je l'ai dit tout à l'heure, une partie de fournisseurs locaux. Bob, Michel, ça va bien? Ça va. Michel Lamarre est lui le plus gros importateur privé de vaccins en Haïti. Il fait partie du syndicat professionnel que préside Robert Brisson, l'association des importateurs et distributeurs de produits pharmaceutiques. Elle regroupe 18 des principaux opérateurs privés et représente 70% du marché. En Haïti, les importateurs sont considérés comme ceux qui font la pluie et le beau temps et prennent les plus grosses marges.
Des idées reçues selon le président des importateurs, qui relativise aussi l'anarchie qui règne sur le marché. L'anarchie dont vous faites allusion, c'est peut-être la possibilité qu'ont certaines personnes de faire un peu de contrebande avec les médicaments, passant par la frontière ou autre. Mais normalement, notre association fonctionne selon des règles bien précises et bien déterminées par l'État haïtien. Vous voyez? Donc, il n'y a pas vraiment d'anarchie. Le mot est fort. Il y a peut-être des règlements qui peuvent arriver au cours de la commercialisation de certains produits, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'anarchie. Une des conditions pour faire partie de l'association des importateurs, c'est que vous soyez en règle avec l'État. Être en règle avec l'État, ça veut dire être en règle avec vous-même d'abord, obtenir vos autorisations de fonctionnement en tant qu'agence. Ensuite, que vous vous conformiez au règlement de l'État haïtien qui vous demande bien spécifiquement de ne vendre qu'aux pharmacies et aux dépôts autorisés par le ministère. Selon les derniers chiffres que nous avons, à l'heure actuelle, il y a 200 pharmaciens en Haïti. La moitié de ces pharmaciens-là travaillent dans des ONG. Donc, il n'y a pas suffisamment de... Si on fait le calcul rapide, il n'y a pas suffisamment de pharmaciens pour travailler dans les 200 ou 250 pharmacies autorisées. Et on sait aussi qu'il y a peut-être 1 millier, peut-être, de pharmacies non autorisées qui ont, on ne parle même pas de vendeurs dans les rues, on parle de pharmacies qui ont des enseignes de pharmacie, mais qui ne sont pas autorisées par le ministère de la Santé. Donc, le décompte est facile à faire. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de notre association, on en a parlé. On a simplement suggéré que peut-être, il y aurait peut-être certains produits qui sont des OTC qui pourraient être vendus de façon officielle, non pas dans les pharmacies officielles, mais vendus dans d'autres structures, simplement pour permettre à la population, dans son ensemble, d'avoir plus facilement accès à des produits qui viendraient, disons, d'une source autorisée, plutôt évidemment qu'avoir affaire à des médicaments qui sortent d'une source non autorisée dans les rues. Cette rue qui longe l'hôpital général actuellement en reconstruction est connue de tous les Port-au-Prinsiens. C'est la rue des pharmacies. Il y en a en abondance. Et bon nombre sont hors la loi. Même la distance réglementaire de 300 mètres exigée entre deux pharmacies n'est pas respectée. Il y en a de bonnes pharmacies sur la route là. Derrière moi, à côté de moi, il y a de bonnes pharmacies. Il y a de bonnes pharmacies avec de très bons médicaments. Mais il faut savoir choisir. Tout ce qui est appelé pharmacie en Haïti n'est pas forcément pharmacie. Pour séparer le bon grain de l'ivraie, nous nous référons à la liste des pharmacies autorisées publiée chaque année par les autorités sanitaires et évidemment ici, peu d'officines y figurent. D'ailleurs, quand on s'enfonce dans les corridors, les pseudo-pharmacies ressemblent plus à des cabanes de médicaments. Elles sont nombreuses et dans leur local, grand comme un cagibi, règne une chaleur étouffante. Des conditions d'hygiène et de stockage évidemment déplorables pour la conservation des médicaments. J'avais initié cette histoire de liste de pharmacies autorisées. Vous pouvez prendre une décision une année, et puis vous réfléchissez, non, elle ne tient pas la route. Est-ce que quelqu'un, un Haïtien, doit se soucier de quelles pharmacies sont autorisées à fonctionner? Je vais dans une pharmacie. Si elle n'est pas autorisée, vous la fermez. S'il m'arrive quelque chose, c'est l'État qui est responsable. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, à un certain moment, l'État doit avoir le courage de faire... Vous fonctionnez dans l'illégalité, fermez votre porte. Peut-on se procurer tout ce que l'on veut dans ces boutiques de médicaments, ces pseudo-pharmacies? Avec une fausse ordonnance de morphine, nous allons voir si nous obtenons ce médicament classé au tableau des narcotiques, des stupéfiants. La délivrance de la morphine, ce dérivé d'opium, est comme partout ailleurs réglementé et soumis et extrêmement surveillé, au point d'ailleurs que nombre de pharmacies autorisées et légales n'en possèdent même pas dans leurs officines. Ordonnance en main, notre chauffeur se présente dans une des boutiques qui opèrent illégalement. La morphine est disponible, placée sur les étagères à côté d'autres médicaments sans plus de précaution.
Côté tarif, c'est 1700 gourdes, un peu plus de 20 €. Plus surprenant, la boîte que nous présente la vendeuse est en néerlandais et indique que les comprimés de sulfate de morphine sont dosés à 30 mg, soit 6 fois plus que la dose prescrite sur notre ordonnance. Les médicaments, ce ne sont pas des bonbons. Les médicaments, ce ne sont pas des surettes, ce ne sont pas des dragées. Donc maintenant, les médicaments sont dangereux de A à Z, de l'aspirine jusqu'aux idovudines, c'est dangereux. Et maintenant, on ne peut pas vendre les médicaments comme des patates. Donc ça, c'est un problème. C'est un tueur silencieux. C'est un tueur silencieux. On ne sait pas combien de personnes mortes à partir de la prise de ces médicaments-là. N'importe qui ouvre une pharmacie. Et quand vous allez dans la pharmacie, vous n'avez pas de pharmacie pour vous conseiller, pour vendre. Moi, quand j'enseigne aux étudiants, je leur dis c'est le seul complexe que j'ai. Je n'irai pas n'importe où pour acheter mes médicaments. Je peux compter sur les doigts de la main là où je fréquente. Des officines où l'on peut trouver l'assistance de pharmaciens et de bonnes conditions de conservation des médicaments, cela existe à Port-au-Prince. Celle-ci, située à Delma, est considérée comme un modèle, une référence. Bien sûr, pas à la portée de toutes les bourses. En Haïti, chaque pharmacie fixe le prix de ses médicaments. L'accessibilité financière reste un problème majeur. En l'absence de contrôle, de régulation et surtout de volonté des pouvoirs publics, les petits débrouillards des rues ont encore de beaux jours, pour leur activité aussi lucrative que dangereuse.